On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse économique du jour. Nous sommes le mardi 6 octobre. Cette image fait le tour du monde tout simplement. Elle est partout. Elle est en une de journaux français. Le Parisien dit injustifiable. Elle est en une de journaux anglo-saxons. C'est cette image donc du DRH d'Air France agressé, lynché, torse nu, qui fuit la folie, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, des manifestants, il paraît que ce sont des manifestants, que les syndicats n'ont rien à voir là-dedans. Cette image qui fait le tour du monde donne l'image de la France aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui est contrôlé à la fois par les syndicats et qui est contrôlé par des politiques qui ne font absolument rien pour nous sortir de cette nasse dans laquelle nous nous trouvons. C'est tout un symbole. Parfois, les photos ont un impact important. J'espère que cette photo-là sera une sorte de wake-up call. On en a besoin. Le Financial Times titre sur l'événement aussi. Alors bien loin de chez nous, bien loin de ces petites querelles, on a le monde qui se recentre aujourd'hui. Hier, on a eu une étape quasiment définitive pour le pacte, le traité de libre-échange transpacifique, c'est-à-dire qu'on a 12 pays, dont les États-Unis et le Japon, qui représentent 40% du PIB mondial, qui ont décidé de créer la plus grande zone de libre-échange du monde, rien que ça. Alors ça explique peut-être le chaos qu'on connaît aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est-à-dire que les États-Unis se désengagent totalement du Moyen-Orient, ils n'ont plus besoin du pétrole, et s'engagent aujourd'hui vers l'Asie, se tourne vers l'Asie, le centre du monde se tourne vers le Pacifique aujourd'hui, se déplace vers le Pacifique avec une coalition pour l'instant commerciale mais qui est aussi politique et bientôt peut-être militaire contre la Chine. Les Chinois ne doivent pas être contents. Si vous voulez vous amuser, regardez cet article du Parisien. Ce sont les impôts payés par les groupes américains en France, puisque l'OCDE a dit qu'il y aurait un accord maintenant entre les pays les plus riches pour lutter contre l'évasion fiscale des grosses multinationales, principalement américaines. eBay, donc un des leaders, donc on parle d'eBay, on parle d'Airbnb, ils ont payé l'année dernière, eBay a payé en France 76 000 € d'impôts. Airbnb, pour lequel la France est la première destination extérieure la plus importante avec 500 000 locations par an, a payé 84 000 € d'impôts en France. Franchement, il fallait le faire. Alors, pour s'amuser, il ne manquait plus que ça, les Russes et les Turcs qui se défient dans le ciel de la Turquie. Il ne manquait plus que ça pète là-bas. On a besoin de ça maintenant. Alors, un nouveau fonds, voilà, les médias rendent fous, on ne sait pas pourquoi. Donc maintenant, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, qui était déjà notamment dans Le Monde, se sont alliés avec un producteur pour créer un fonds de 500 millions d'euros pour investir dans les médias et essayer de contrer la progression de Patrick Drahi et de Bolloré. Enfin, est-ce que vous connaissez cet homme? Il s'appelle Jack Dorsey. Il a réussi en moins de 10 ans à créer 2 boîtes qui valent plusieurs dizaines de milliards, Twitter et Square. Et figurez-vous que ce surhomme, ce produit typique de la Silicon Valley, a décidé de les diriger, les deux, en même temps. Voilà, c'est assez spectaculaire. Restez avec nous sur Mon Financier.